KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. C'était un ultime effort. Le brouillard qu'il avait devant les yeux devint encore plus rouge. Ses poumons manquèrent de souffle, ses forces l'abandonnèrent, et il s'affaissa. On l'entendit. Ou plutôt, on l'aperçut. Et deux hommes se précipitèrent à son secours, avec des gourdes d'eau. Vinicius, qui était tombé d'épuisement, mais qui n'avait pas perdu connaissance, saisit à deux mains une gourde et la vida à moitié. « Merci », dit-il. « Remettez-moi sur pied et je continuerai mon chemin tout seul. » L'autre ouvrier lui versa de l'eau sur la tête et avec son camarade, non seulement ils remirent Vinicius sur pied, mais encore le soulevèrent de terre et le portèrent vers un groupe d'hommes qui l'entourèrent, l'interrogèrent avec sollicitude pour savoir s'il n'avait pas subi de trop gros dommages. Cette sollicitude étonna Vinicius. « Homme, qui êtes-vous » demanda-t-il. « Nous démolissons les maisons pour que l'incendie ne puisse atteindre la Via Portuensis » répondit un des ouvriers. « Vous m'êtes venu en aide lorsque je suis tombé. Je vous en remercie. »« Nous n'avons pas le droit de refuser de l'aide » observèrent quelques-uns. À ces mots, Vinicius, qui depuis le matin avait vu des foules bestiales, des bagarres et des pillages, regarda plus attentivement les visages qui l'entouraient et dit « Que le Christ vous en récompense. Gloire à son nom !» s'écrièrent-ils en chœur. « Lénus » Mais il ne put continuer et n'entendit pas la réponse, car d'émotion et des efforts faits, il s'évanouit. Il ne reprit connaissance que lorsqu'il se trouva sur le champ Caudétan, dans un jardin, entouré de plusieurs femmes et d'hommes, et ses premières paroles furent de nouveau « Où est Linus ?» Pendant un moment, il n'y eut pas de réponse. Puis une voix bien connue de Vinicius se fit soudain entendre. Derrière la porte Nomentan. Il est parti à l'Ostrianum. Il y a 2 jours. Paix à toi, roi des Perses. Vinicius se releva et s'assit, et vit tout à coup au-dessus de lui Chilon. Le grec poursuivit. Ta maison, Seigneur, a sans doute brûlé, car les carines sont en feu. Mais tu seras toujours riche comme Midas. Ah, quel malheur! Les chrétiens, fils de Sérapis, prédisaient depuis longtemps que le feu détruirait cette ville. Lénus, avec la fille de Jupiter, est à l'Ostrianum. Ah, quel malheur s'est abattu sur cette ville! Vinicius se sentit de nouveau défaillir. « Les as-tu vus » demanda-t-il. « Je les ai vus, Seigneur. Grâce soit rendue au Christ et à tous les dieux, si j'ai pu te payer pour tes bienfaits avec une bonne nouvelle. Mais je te le revaudrai encore, ô Osiris. Je te le jure sur cette Rome en flammes. » Dehors, le soir venait. Mais dans le jardin, il faisait clair comme en plein jour, car l'incendie avait gagné en force. Il semblait que brûlaient non plus des quartiers isolés, mais la ville tout entière, de long en large. Le ciel était rouge à perte de vue, et une nuit rouge tombait sur le monde. La lueur de l'incendie de la ville avait embrasé le ciel jusqu'à l'horizon. De derrière les collines émergea la pleine lune qui s'empourpra bientôt et qui, ayant pris la teinte du cuivre en fusion, semblait contempler avec étonnement l'effondrement de la cité qui régnait sur le monde. Dans les abîmes rosis du ciel, les étoiles scintillaient, également roses. Mais contrairement aux nuits ordinaires, la terre était plus claire que les cieux. Rome, semblable à un énorme bûcher, éclairait toute la Campanie. Dans la clarté sanglante, on voyait alentour les collines, les villes,
les temples, les monuments et les aqueducs qui descendaient de toutes les montagnes environnantes vers la ville. Des foules grouillaient sur les aqueducs, venues s'y abriter ou y contempler l'incendie. En attendant, l'effroyable élément se propageait à de nouveaux quartiers. Il ne pouvait faire de doute que des mains criminelles incendiaient la ville, car de nouveaux foyers s'allumaient en des endroits éloignés du noyau principal. Des collines sur lesquelles Rome avait été construite, les flammes, telles des vagues de la mer, déferlaient dans les vallées où se dressaient, serrées les unes contre les autres, des maisons de 5 et 6 étages, des baraques, des boutiques, des amphithéâtres mobiles en bois, bâtis au hasard pour divers spectacles, et enfin des entrepôts de bois, d'huile, de céréales, de noix, de pommes de pin, des graines desquelles se nourrissait la population indigente, et de vêtements que, parfois, les Césars distribuaient à titre gracieux au bas peuple nichant dans les ruelles étroites. Là, parmi les matériaux inflammables, abondants, l'incendie se transformait presque en explosion et se propageait avec une rapidité inouïe à des rues tout entières. Les gens qui campaient à l'extérieur de la ville ou sur les aqueducs devinaient ce qui brûlait à la couleur de la flamme. Les bouffées d'air envoyées par le feu apportaient parfois des milliers et des millions de coquilles incandescentes de noix et d'amandes qui s'élançaient brusquement vers le ciel comme des multitudes innombrables de papillons lumineux, éclatés avec un crépitement dans l'air, ou, pourchassés par le vent, retombaient sur de nouveaux quartiers, sur les aqueducs et sur les champs qui entouraient la ville. Toute idée de secours paraissait absurde. La confusion ne cessait d'augmenter car, tandis que la population de la ville fuyait par toutes les portes, des milliers de gens des environs, habitants des petites villes, paysans, hébergés à demi sauvages de la campagne, couraient vers l'incendie, alléchés par l'espoir du butin. L'exclamation « Rome s'écroule » retentissait sans cesse dans la foule. La ruine de la ville en ce temps semblait être aussi la fin de sa domination sur le monde et la rupture de tous les liens qui avaient jusqu'alors maintenu l'humanité en un tout. Le bas peuple, composé dans sa majorité d'esclaves et de nouveaux venus, ne tenait pas à la domination romaine. En revanche, tout bouleversement ne pouvait que le libérer de ses chaînes. Il prenait donc, çà et là, une attitude menaçante. La violence et le pillage étaient devenus chose courante. Le spectacle même de l'anéantissement de la cité, qui accaparait l'attention de la populace, semblait contenir le déclenchement du massacre qui commencerait dès que la ville serait devenue un amas de décombres. Oubliant que Rome, à part les temples et les murs, possédait encore plusieurs dizaines de légions dans le monde, des centaines de milliers d'esclaves paraissaient n'attendre qu'un signal et un chef. On commença à évoquer le nom de Spartacus, mais il n'y avait pas de Spartacus. On entreprit donc de se regrouper et de s'armer avec les moyens du bord. Les rumeurs les plus monstrueuses se répandirent à toutes les portes. Certains affirmaient que c'était Vulcain qui, sur ordre de Jupiter, détruisait la ville par le feu jaillissant de sous terre. D'autres que c'était Vesta qui se vengeait pour la Vestale Rubria. Convaincus de cela, les gens ne voulaient rien sauver et, assiégeant les temples, suppliaient les dieux d'avoir pitié d'eux. Mais le plus souvent, on répétait que César avait ordonné de brûler Rome pour se délivrer des odeurs venant de Subur et pour construire une nouvelle ville qui s'appellerait Néronia. Rien que d'y penser, on enrageait. Et si, comme l'imaginait Vinicius, il se fût trouvé un chef qui eût voulu profiter de cette explosion de colère, l'heure de Néron eût sonné quelques années plus tôt. On disait aussi que César était devenu fou, qu'il aurait donné aux prétoriens et aux gladiateurs l'ordre d'attaquer le peuple et de procéder à un massacre général. Certains juraient leur grand Dieu que les animaux de tous les vivariums avaient été lâchés sur l'ordre d'Aénobarbe. On voyait dans les rues des lions aux crinières flamboyantes et des éléphants fous d'épouvante, des aurochs écrasant dans leur course des groupes de gens. Il y avait même une part de vérité en cela, car en plusieurs endroits, les éléphants avaient, à la vue de l'incendie, démoli les vivariums et, en liberté, fuyaient le feu dans une panique sauvage, détruisant tout sur leur passage. Selon la rumeur publique, des dizaines de milliers de personnes auraient péri dans le feu.
Leur nombre était réellement considérable. Il y en avait qui, ayant perdu tous leurs biens, ou des êtres qui leur étaient chers, s'étaient, de désespoir, délibérément jetés dans les flammes. D'autres avaient été asphyxiés par la fumée. Dans le centre de la ville, entre le Capitole, d'une part, et le Quirinal, le Viminal et l'Esquilin, d'autre part, de même qu'entre le Palatin et la colline de Caelius, aux rues à construction dense, l'incendie s'était déclaré en de si nombreux points à la fois que les gens, en fuyant dans un sens, tombaient brusquement sur un nouveau mur de flammes et trouvaient une mort effroyable dans un déluge de feu. Dans la confusion, le désarroi et la folie qui régnaient, on ne savait plus où fuir. Les passages étaient encombrés de choses, à certains endroits plus étroits, ils étaient carrément impraticables. Ceux qui avaient cherché à s'abriter sur les marchés et les places, là où allait se dresser plus tard l'amphithéâtre des Flaviens, près du temple de la Terre, près du portique de Livy et plus haut, à proximité des temples de Junon et de Lucine, ainsi qu'entre le Clivus Vibrius et l'ancienne porte Esquiline, s'étaient trouvés entourés de toutes parts par une mer de feu et avaient péri, étouffés par la chaleur. Là où la flamme n'était pas parvenue, on avait retrouvé plus tard des centaines de corps calcinés, bien que, çà et là, les malheureux eussent arraché les dalles de pierre et se fussent, pour se protéger de la chaleur, enfouis jusqu'à mi-corps dans la terre. Presque aucune famille du centre n'était entièrement sortie indemne. Aussi entendait-on, le long des murs et aux portes, ainsi que sur tous les chemins, les gémissements désespérés des femmes, criant les noms chéris de ceux qu'elles avaient perdus, dans la cohue ou le feu. Tandis que les uns imploraient la miséricorde des dieux, d'autres blasphémaient contre eux. On voyait des vieillards tournés vers le temple de Jupiter libérateur, qui, les bras tendus, imploraient « Tu es le libérateur, sauve ton autel et ta ville !» On faisait grief de ce qui était arrivé, surtout aux anciens dieux romains qui, aux yeux de la population, étaient tenus plus que les autres de veiller attentivement sur la ville. Ils s'étaient montrés impuissants, par conséquent, on les insultait. En revanche, quand, sur la Via Asinaria, surgit un groupe de prêtres égyptiens qui transportaient une statue d'Isis, sauvée d'un temple situé dans les parages de la Porta Caeli Montana, la foule se mêla au cortège, s'agrippa au char et le tira jusqu'à la Porta Appia. Puis, prenant la statue, elle l'installa dans le temple de Mars, malmenant les prêtres de la divinité qui avaient osé lui résister. En d'autres endroits, on invoquait Sérapis, Baal ou Jéhovah, dont les adeptes, accourus des ruelles jouxtant Subur et le Transtévère, emplissaient les champs qui s'étendaient au pied des murs, de leurs vacarmes et de leurs clameurs, dans lesquels résonnaient, semblait-il, des accents de triomphe, et tandis que certains se joignaient au cœur de ceux qui glorifiaient le Maître de l'univers, d'autres, indignés de ce tumulte radieux, cherchaient à les faire taire de force. Ça et là, des hommes dans la force de l'âge, des vieillards, des femmes et des enfants chantaient des chants étranges et solennels, dont on ne comprenait pas la signification, et dans lesquels revenaient sans cesse les paroles « Voici qu'arrive le juge, en ce jour de colère et de désastre. » Cette marée humaine, jour et nuit mouvante, entourait la ville en flammes, à l'instar d'une mer démontée. Mais ni le désespoir, ni les blasphèmes, ni les chants ne servaient à rien. Le désastre semblait irrépressible, total et implacable, comme le destin. Près de l'amphithéâtre de Pompée, avaient pris feu les entrepôts de chanvre et de cordages, dont on faisait une grosse consommation pour les cirques, les arènes, et pour toutes sortes de machines utilisées lors des jeux, ainsi que les bâtiments attenants que contenaient des tonneaux de goudron qui servaient à enduire les cordes. Pendant plusieurs heures d'affilée, cette partie de la ville, derrière laquelle se trouvait le champ de Mars, éclaira les lieux d'une lumière jaune si claire que les gens, plus morts que vifs, crurent un moment que, dans le chaos général, l'ordre du jour et de la nuit avait été, lui aussi, bouleversé, et qu'ils voyaient la clarté du soleil. Mais, par la suite, une lueur sanglante unie couvrit toutes les autres teintes des flammes. De la mer de feu fusait vers le ciel surchauffé, comme d'énormes fontaines et colonnes de feu,
s'éperpillant dans l'air en grappes et plumes flamboyantes que le vent happait, déchiquetait en fils dorés d'étincelles et emportait au loin au-dessus de la Campanie jusqu'au mont Albin. La nuit devenait de plus en plus claire. L'air lui-même semblait saturé non seulement de lumière, mais aussi de feu. Le Tibre roulait des eaux flamboyantes. La malheureuse ville était devenue un enfer. L'incendie se propageait à des espaces de plus en plus vastes. Il prenait d'assaut les collines, se répandait sur les plaines, noyait les vallées, faisait rage, grondait, rugissait. Le tisserand Macrinus, chez lequel on avait transporté Vinicius, le lava, lui fournit des vêtements et le restaura. Après quoi le jeune tribun, ayant entièrement recouvré ses forces, déclara qu'il recommencerait cette nuit même de chercher Linus. Macrinus, qui était chrétien, confirma ce qu'avait dit Chilon. Linus, avec l'archiprêtre Clément, s'était bien rendu à l'Ostrianum, où Pierre devait baptiser des groupes entiers d'adeptes de la nouvelle religion. Dans le quartier, les chrétiens savaient que Linus avait, 2 jours avant, confié la garde de sa maison à un certain Gaius. Pour Vinicius, c'était là une preuve que ni Ligie, ni Ursus n'étaient restés dans la maison et qu'ils avaient dû, eux aussi, se rendre à l'Ostrianum. Cette pensée le soulagea grandement. Linus était vieux, et il lui eût été difficile de se rendre tous les jours du Transtévère à la porte nomentane lointaine et inversement. Il avait donc, vraisemblablement, accepté d'habiter pendant ces quelques jours chez un coreligionnaire, au-delà des murs de la ville, et avait emmené avec lui Ligie et Ursus. Ils avaient ainsi évité l'incendie qui n'avait pas atteint l'autre versant de l'Esquilin. Vinicius vit en tout cela un signe de la volonté du Christ. Il sentit sa protection sur lui et, le cœur débordant d'un amour plus grand que jamais, il lui jura de racheter de toute sa vie ces témoignages manifestes de sa miséricorde. Il avait d'autant plus hâte de se rendre à l'Ostrianum. Il retrouverait Ligie, il retrouverait aussi Linus, Pierre, et il les emmènerait quelque part, loin de là, dans une de ces terres, fût-ce jusqu'en Sicile. Rome brûlait, et dans quelques jours, elle ne serait qu'un tas de cendres. Pourquoi devrait-il rester au milieu de ce désastre et de cette population déchaînée ? Là-bas, de nombreux esclaves disciplinés seraient à leurs soins, et dans le calme champêtre, ils vivraient en toute tranquillité sous les ailes du Christ, avec la bénédiction de Pierre, pourvu qu'il les retrouvât maintenant. Ce n'était pas chose facile. Vinicius se souvint du mal qu'il avait eu à sortir de la Via Appia et à arriver au Transtévère, et combien il avait dû prendre de détours pour atteindre la Via Portuensis. Aussi décida-t-il maintenant de contourner la ville du côté opposé. En suivant la voie triomphale, on pouvait, en longeant le fleuve, arriver jusqu'au pont d'Emilius, et de là, dépassant le Pincius, le long du champ de Mars, à côté des jardins de Pompée, de Lucullus et de Salluste, s'engager dans la Via Nomentana. C'était le chemin le plus court, mais Macrinus et Chilon le lui déconseillèrent. Le feu n'avait pas, à vrai dire, jusqu'à présent, atteint cette partie de la ville, mais toutes les places de marché et les rues pouvaient être encombrées de gens et de choses. Chilon conseillait d'aller jusqu'à la Porta Flaminia, par l'Agère Vaticanus, là, de traverser le fleuve et de continuer à l'extérieur des murs, derrière les jardins d'Acilius, en direction de la Porta Salaria. Après un moment d'hésitation, Vinicius décida de suivre ce conseil. Macrinus dut rester pour garder sa maison, mais il réussit à se procurer 2 mules, qui pouvaient être également utiles à Ligie dans son voyage. Il voulut aussi leur adjoindre un esclave, mais Vinicius refusa, pensant que, comme cela lui était déjà arrivé, il trouverait sur son chemin un détachement de prétoriens qui se mettrait sous ses ordres. Au bout d'un moment, il partit avec Chilon par le Pagus Janiculensis en direction de la voie triomphale. Aux endroits découverts, çà et là, des gens campaient,
Mais ils réussirent à se faufiler parmi eux plus aisément, car la plupart des habitants fuyaient vers la mer, par la voie portuaire. Après la porte Septime, ils chevauchèrent entre le fleuve et les splendides jardins de Domitia, dont les puissants cyprès rougeoyaient dans la lueur de l'incendie comme au soleil couchant. La route devenait de moins en moins encombrée. Parfois seulement, il leur fallait lutter contre le courant des paysans affluant au sens inverse. Vinicius talonnait autant qu'il le pouvait sa mule. Quilon le suivait de près, soliloquant pendant tout le trajet. L'incendie est resté derrière nous et nous chauffe maintenant dans le dos. Jamais encore il n'a fait aussi clair la nuit sur cette route. Ô Zeus, si tu n'en vois pas une averse sur cet incendie, c'est que, de toute évidence, tu n'aimes pas Rome. Aucune puissance humaine n'éteindra ce feu. Une ville que servait la Grèce et le monde entier. Maintenant, le premier Grec venu pourra faire griller ses fèves dans ses cendres. Qui eût pu s'attendre à cela? Il n'y aura plus de Rome, ni de seigneur romain. Celui à qui l'envie viendra de se promener en sifflant sur les décombres lorsqu'ils auront refroidi, le fera en toute sécurité. Ô Dieu, siffler sur une telle ville qui a étendu sa domination sur le monde entier, quel Grec, ou même quel barbare, se serait attendu à cela? Et pourtant, on peut siffler, car un tas de cendres, qu'ils proviennent d'un feu de bois allumé par des bergers ou d'une cité brûlée, n'est jamais qu'un tas de cendres que le vent, tôt ou tard, dispersera. Tout en se parlant ainsi, il se retournait de temps à autre dans la direction de l'incendie et regardait les vagues de feu, avec une expression de méchanceté et en même temps de joie sur son visage. Au bout d'un moment, il continua. Elle périt. Elle périt. Il n'y aura plus de Rome sur terre. Où le monde enverra-t-il désormais son blé, son huile et son argent? Qui donc extorquera au monde de l'or et lui fera verser des larmes? Le marbre ne brûle pas, mais il s'effrite dans le feu. Le Capitole tombera en ruine et le Palatin aussi. Rome était le pasteur tandis que les autres peuples étaient les brebis. Lorsque le pasteur avait faim, il égorgeait une des brebis, en mangeait la viande, et à toi, Père des dieux, il t'emportait en offrant de la peau. Qui donc, ô maître des nuages, égorgera dorénavant les brebis? Et aux mains de qui remettras-tu le fouet du pasteur? Car Rome, Père, se consume aussi bien que si tu l'avais toi-même foudroyé. Dépêche-toi, le pressa Vinicius. Que fais-tu donc? Je pleure sur Rome, Seigneur, répondit Quilon. Une ville qui fut sous la protection de Jupiter. Ils continuèrent leur chemin en silence, tendant l'oreille au grondement de l'incendie et au bruissement d'ailes des oiseaux. Des volets de pigeons, dont une multitude nichait près des villas et dans les petites villes de Campanie, de même que d'oiseaux de toute espèce, des bords de mer et des montagnes environnantes, prenant sans doute la lueur de l'incendie pour la lumière du soleil, se dirigeaient à l'aveuglette vers le feu. Vinicius rompit le premier le silence. « Où étais-tu donc lorsque l'incendie a éclaté ?»« Je me rendais, Seigneur, chez mon ami Euryssus, qui tenait une petite boutique près du Grand Cirque. Et je méditais justement sur l'enseignement du Christ quand on se mit à crier « Le feu !» Les gens accouraient près du cirque, et pour y chercher un secours, et par curiosité. Mais lorsque les flammes envahirent tout le cirque et commencèrent à se propager dans d'autres endroits, il me fallut penser à me sauver moi-même. As-tu vu des hommes jeter des torches dans les maisons? Que n'ai-je pas vu, petit fils d'aîné? J'ai vu des gens se frayer un passage à coups de sabre. J'ai vu des bagarres et des intestins humains piétiner sur le pavé. Ah, Seigneur, si tu avais vu cela, tu aurais pensé que les barbares avaient conquis la ville et s'y livraient à un carnage. Les gens tout autour criaient que c'était la fin du monde. Certains avaient complètement perdu la tête et, renonçant à fuir, attendaient, hébétés, d'être pris par les flammes. D'autres étaient devenus fous. Certains hurlaient de désespoir. Mais j'en ai vu aussi qui criaient de joie. Car, Seigneur, il y a dans le monde beaucoup de mauvaises gens qui ne savent pas apprécier les bienfaits de votre clémente domination et les justes lois en vertu desquelles vous prenez à tous tout ce qu'ils possèdent et vous vous l'appropriez. Les gens ne savent pas se plier à la volonté des dieux.
Vinicius était trop absorbé par ses propres pensées pour remarquer l'ironie qui perçait dans les paroles de Quilon. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.